79. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Depuis quelques jours, je m'interroge. L'Église s'est enfin décidée à changer la formule absurde du Notre Père qui faisait demander à Dieu « Ne nous soumets pas à la tentation », qui pouvait laisser entendre que Dieu cherche volontairement à nous faire tomber, comme si un père digne de ce nom pouvait inciter ses enfants à mal faire. Pour lui substituer, de façon heureuse, l'expression « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». De même que « entrer en vérité », ne pas entrer en tentation est en effet une formule pertinente qui devient particulièrement claire quand on l'applique à l'alcool, à la cigarette ou à la drogue, dont on ne peut plus se passer quand on a commencé d'y goûter. Ou encore à l'adage « qui vole un œuf vole un bœuf », lequel adage, quand on y regarde de près, nous dénonce tous comme étant ce que nous sommes réellement, des voleurs. Sans même parler de ceux d'entre nous qui s'octroient des salaires indécents sous couvert de mérite, qui d'entre nous a conscience d'être du parti des adeptes de l'injustice qui régit ce monde? Quand il a la chance d'avoir un travail et de pouvoir vivre sans trop compter, alors que d'autres n'ont rien à manger ou à se mettre sur le dos. Ces sollicitations insidieuses de nos instincts qui veulent nous voir posséder, paraître autres que nous ne sommes et dominés, ne sont-elles pas ce qu'a voulu dénoncer Jésus lorsque, pour parler de ce monde dans lequel nous devons nous débattre, tout comme lui dut le faire, pendant sa vie cachée, il a raconté sa retraite symbolique de 40 jours dans le désert pour y être tenté par le diable. Me revient ce qu'écrit Esdras dans l'Ancien Testament, chargé par le roi de Suse, Artaxerxès, de rapatrier à Jérusalem toutes les richesses qui avaient dérobé Nabuchodonosor 100 ans plus tôt, il décréta un jeûne. Il s'agissait pour nous de nous humilier devant notre Dieu et de lui demander un heureux voyage pour nous, pour les personnes à notre charge et pour tous nos biens. Car j'aurais eu honte de réclamer au roi une troupe et des cavaliers pour nous protéger de l'ennemi pendant la route, dans les pays en guerre et parsemés de brigands que nous allions traverser. J'avais au contraire déclaré au roi « La main de notre Dieu s'étend favorablement sur tous ceux qui le cherchent. Si je veux suivre correctement la route qu'aujourd'hui va me faire emprunter, me reste à repérer l'une ou les addictions auxquelles je suis sujet et me plais à succomber depuis que je suis entré en tentation et à demander avec confiance à Dieu de m'aider à en triompher, sachant que tout ce que je lui demanderai, il me l'accordera. » Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.